Bonjour et bienvenue aux facilitations de cap d'être soi, le numéro 3. Aujourd'hui, je souhaite vous partager les pièges de l'hypersensibilité ignorée. C'est la résonance du jour. Peut-être que vous savez déjà que vous êtes hypersensible, peut-être que vous avez des doutes ou simplement que vous n'avez jamais pensé à cette éventualité. Donc peut-être que mes mots vont vous faire écho ou pas du tout, ou peut-être ouvrir une brèche qui va résonner ou faire écho en vous. Ça m'a pris du temps, pour ce qui me concerne, pour comprendre plus profondément pourquoi j'étais un peu moins sociable que la moyenne avant. Je ne savais pas au tout départ que j'étais hypersensible, je l'ai appris tardivement, en tout cas ça m'a été nommé tardivement. Mon adolescence, ma première partie de vie d'adulte était déjà bien entamée. Et je n'avais pas pris conscience de mes traits d'hypersensibilité et de leur subtilité dans ma vie au quotidien. En fait, je ne connaissais pas bien le sujet et je ne me connaissais pas bien moi-même. Et ces deux points m'ont amené à penser que je n'étais pas normale, que quelque chose clochait chez moi. Et ça, je l'ai cru pendant très longtemps. Donc, maintenant que j'ai cette lumière et ces clés de compréhension, je vais vous partager quelques manifestations possibles de l'hypersensibilité subie. Vous avez 1001 idées et ça ne va jamais assez vite à votre goût. Vous trouvez que les autres parlent de choses trop superficielles. Vous avez de la difficulté à exprimer votre pensée profonde et à influencer les autres avec votre vision. Vous avez l'impression que les choses vous tiennent plus à cœur que les autres. Et vous vous sentez parfois agressé par votre entourage au niveau sensoriel. Son, lumière, odeur et bien d'autres encore. Donc ça, ce sont des manifestations de l'hypersensibilité. Et peut-être que vous le subissez soit parce que vous l'ignorez, soit parce que même des fois en le sachant, voilà, ça crée de la contrariété, de la frustration. Ce que j'observe moi avec certains des clients que j'accompagne, c'est à quel point ils peuvent se sentir incompris, se dévaloriser et s'isoler à différents niveaux. De trouver également normal de faire le caméléon alors qu'au fond d'eux-mêmes c'est injuste et ça crée souvent de la déception. Et du coup, ils n'acceptent pas leur singularité. Ils en ont honte, ne la valorisent pas et en ont peur pour se montrer tels qu'ils sont vraiment. Et ont peur, pardon, de se montrer tels qu'ils sont vraiment à l'entourage. Parce que aussi, l'entourage a pu faire preuve d'incompréhension, de reproches, de remarques. Et déjà, c'est pas évident d'accueillir ce genre de manifestations, mais quand on est hypersensible, c'est très violent. Ça vient même jusqu'à des maux physiques parfois. Donc, en plus de recevoir des reproches ou des remarques, pour l'hypersensible, c'est compliqué à le vivre et à l'intégrer. Ma première question aujourd'hui, c'est et vous, quelle partie de votre sensibilité avez-vous besoin d'assumer et de ne plus subir aujourd'hui? Moi, sincèrement, depuis que je connais bien le sujet et que je me connais mieux et que je me connais bien, je réussis à prendre ma place et ça n'a pas de prix en fait, c'est non négociable. Et j'accepte, je m'accepte dans ma complexité. Ça me permet de m'affirmer avec conviction, de respecter mes besoins et bien d'autres encore. Donc, je vous invite aujourd'hui à vous demander quelle est cette partie. À quel endroit vous souhaiteriez être accompagné, à quel endroit vous souhaiteriez être éclairé, sur quel sujet, quel est votre besoin. À quand votre tour, en fait. Donc je vous invite vraiment à prendre ce temps-là pour vous.
avec toute ma bienveillance et ma douceur. À très bientôt.